Il affuble Vincent Lindon d'une moustache, d'un espèce de cuir horrible rose et il l'appelle bébé. Enfin, j'ai pas très bien compris pourquoi il avait grossi le trait à ce point. Tu nous as tout spoilé. Ouais, C'est un film dans le film, ouais. comme souvent chez Quentin Dupieux. Ça se passe dans un restaurant un peu un routier, quoi, où il y a le père de famille qui est joué par Vincent Lindon, qui est le père du personnage de Léa Seydoux. Et Léa Seydoux doit présenter son nouvel amoureux qui est Louis Garrel. Et lui veut présenter son ami joué par Raphaël Quénard pour mettre Raphaël Quénard dans les bras de Léa Seydoux. Voilà, c'est un peu ça le pitch global. C'est ça l'idée de départ, ouais. Il y a plein de moments où je me suis dit, j'ai l'impression qu'il fait souvent la même chose, notamment ce film dans le film et une manière de se sortir de l'absurde par justement, en fait, c'était pas ça la vraie histoire. Et malgré tout, il y a quand même plein de jolis passages, ça pose plein de questions aussi. Donc en fait, en sortant, je me suis dit, bah non, en fait, ça raconte quand même beaucoup de choses et donc j'avais envie d'en parler. Bah, comme il fait un film par an, t'as souvent un film qui chasse l'autre. D'habitude, il fait des films qui racontent rien, qui sont juste des ovnis, des objets un peu lunaires. Et là, il parle de choses concrètes qui sont très actuelles, le MeToo, la cancel culture, le vedettariat, le rapport de force entre les hommes et les femmes. Et donc, il y avait des choses intéressantes. Et les sujets que tu listes, justement, moi, ça m'a fait un peu un effet de... on a coché toutes les cases de tous les sujets qui nous agitent en ce moment. Et il y a des moments où je me suis dit, je suis pas forcément d'accord, je crois avec ce qu'il veut dire, ou le couplet sur les blagues qu'on pourrait plus faire, ou des choses comme ça. Moi, je trouve que ça, on l'a trop entendu. Là, j'ai pas très bien saisi s'il voulait montrer que le métier d'acteur, il y avait un peu un vide sidéral, quoi. C'était par exemple le personnage de Léa Seydoux, sa mère, elle est chirurgienne, et sa mère, elle lui dit en gros, bah, t'es une actrice claquée, à chaque fois qu'on te voit à la télé avec ton père, on a honte, et elle l'appelle, elle est en pleine opération, et en gros, elle lui dit, bah, ton métier, c'est bien beau, mais il sert à rien, quoi. T'es des guignols, quoi. Et ça, j'avais pas réussi à saisir si c'était une critique vraiment du métier d'acteur ou si c'était quelque chose de satirique, quoi. Bah, en fait, je crois que c'est un peu les deux. C'est à la fois une critique et à la fois un vrai, une ode justement en fait au cinéma et au fait de faire des films et de jouer des choses qui sont justement pas nos vies pour parler de nos vies. Et donc en ouverture du Festival de Cannes, en plus, c'est quand même justement bien choisi finalement. Voilà. Il voulait faire un film sérieux, je pense, pour vraiment surfer sur l'actualité, mais il n'arrive pas à s'éloigner de ce qu'il maîtrise et ce qu'il aime faire, quoi. Ouais, moi c'est ça, c'est toujours un peu le même paradoxe. Je me dis où c'est du génie, ou c'est de la fainéantise, quoi. C'est toujours un peu la question quand je vois un de ces films. Après, mine de rien, le film il est quand même drôle, vous trouvez? Ouais, il y a des passages. Oui, il y a des moments où tu rigoles. Il y a notamment une scène avec un quatrième acteur qui est moins connu, qui sur une scène où il tient une bouteille, qui est stressé, qui est un figurant dans le film, qui n'arrive pas à servir du vin et qui est longue mais qui est drôle et qui est très Dupieux comme humour. Et celle-là, je trouve qu'elle est particulièrement réussie. Moi, je lui ai mis 3 palmes sur 5. Je le mettrai après Dali et après Yannick. Moi, c'est mid-range, quoi. C'est très loin de Au Poste ou Fumer fait tousser, mais c'est bien mieux que Dali, par exemple. Moi, 2.